Salut! Aujourd'hui, je vais vous faire une partie 2 de la vidéo que je vous ai déjà fait sur les différences entre la Suisse et le Portugal au niveau de l'école parce que oui, il y a encore plein de choses que j'ai oublié de dire et aussi parce que l'ancienne vidéo elle était déjà longue donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît et on y va! Donc, pour commencer, il y a l'entrée dans l'école. L'entrée dans l'école, c'est pas comme ici en Suisse qu'on peut entrer librement, n'importe qui peut entrer. Non, au Portugal, pour entrer, en tout cas dans mon école, mais je crois que c'est comme ça dans la majorité, mais je suis pas sûre. On a un carton, vous voyez, un carton d'identification qu'on doit passer sur une machine. Voilà, elle passe sûrement ici, parce que si elle passe pas, c'est parce que j'ai pas trouvé l'image. Bon, voilà, elle passe là, il y a le truc là devant. On passe vraiment le carton là. Vous voyez? Et j'ai aussi un autre carton, voilà, comme ça. Ça, c'était dans notre école où j'étais. Voilà, parce que normalement, dans les écoles primaires et dans l'enfantine, il n'y en a pas. Voilà, en tout cas, dans la mienne, il n'en avait pas. Mais par contre, on a un truc autour, genre une sorte de porte, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, bon, l'image elle est là. Autour, c'est quand même pour empêcher les autres d'entrer, vous voyez, sauf qu'il n'y a pas le fonctionnement avec le carton. Mais par contre, quand j'étais à l'école primaire et à l'enfantine, je l'avais quand même parce que j'ai dû, surtout à l'école primaire, pas trop à l'enfantine, mais à l'école primaire, j'ai dû l'apporter parce que je mangeais dans l'autre école. Voilà. D'ailleurs, voilà, c'est la première différence, c'est vraiment, on doit entrer avec des cartons et même si on n'a pas de carton, bah, il y a des trucs autour pour protéger, que c'est le cas des enfantines et des écoles primaires, en tout cas celles que je connais, hein. Après je suis pas sûre s'il y a des enfantines et des écoles primaires qui fonctionnent comme ça, voilà. Au niveau de la nourriture, voilà, ça fonctionne aussi avec des cartons. Voilà, au niveau de la nourriture, il y a là-bas dans l'école, ça c'est la deuxième différence, qu'on a dans l'école une cantine pour manger et pour payer les réfections, nos parents chargeaient le carton avec de l'argent, exactement comme un carton de crédit, et après on passait là-bas pour manger. Voilà, exactement la même chose quand j'étais à l'école primaire, c'est pour ça que j'avais ce carton-là. C'était pour entrer dans l'école où je mangeais, c'est pas dans la mienne, moi je mangeais dans une autre, et pour payer bien sûr le repas, voilà. Et un truc que je trouvais aussi chouette, c'est qu'on pourrait même choisir notre repas. Ici, non, parce que voilà, ils nous conseillent toujours de choisir soit... Voilà, nous, on choisit pas. C'était nos parents qui choisissaient. Et normalement, ils choisissaient poisson, viande, poisson, viande, poisson, viande. Voilà, un repas équilibré. Et tous les parents faisaient ça, en fait. Tandis qu'ici, non, on était déjà grands, on pouvait nous-mêmes choisir. Donc, on pouvait choisir soit le repas avec du poisson, soit avec de la viande. Voilà. Au niveau, troisième différence, c'est au niveau de l'établissement dedans. Genre ici en Suisse, en tout cas dans l'école où j'étais, bien sûr que je parle que de l'école où j'étais parce que je connais pas énormément d'écoles, mais en tout cas dans celle où je suis, j'étais non, où je suis maintenant, bon, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cantine, il n'y a rien de tout ça, tandis que quand j'étais au Portugal, on avait une cantine, on avait une papeterie, une petite papeterie où ils vendaient des fournitures scolaires. Si par exemple on avait une émergence, notre stylo écrivait plus, ben, on pouvait là-bas acheter avec notre carton. Fantastique, hein? Et bien sûr que le carton il était chargé, hein. C'était nos parents qui chargeaient le carton, c'est pas l'école qui... L'école elle donne que le carton, hein. Après l'argent qui est dedans, hein, c'est nos parents qui gèrent, hein. Voilà. Il y avait aussi on appelait ça un café, un bar, où il y avait des boîtes, où il y avait des jus, des réfrigérants, des croissants, des pains, il y avait même des glaces à l'été, genre c'était trop cool, c'est comme un petit café, voilà. Mais sauf que le café, vraiment le café, c'était que pour les profs. Il y avait les profs qui buvaient le café, voilà. Pas nous, non. Mais par contre, voilà, parfois, quand on oubliait notre goûter, on pouvait aller là-bas acheter avec notre carton. Oui, le carton, il fonctionnait dans toute l'école. Voilà, et aussi par exemple pour payer quelque chose dans le secrétariat, là, quand c'était vraiment obligatoire, bah, on paye aussi avec le carton et tout ça. Voilà, on avait aussi secrétariat, on avait cette papeterie si on avait besoin d'acheter des fournitures scolaires. Mais bien sûr, pas toutes les fournitures scolaires, mais par exemple, si on avait une émergence, notre stylo écrit plus, ou
ou je sais pas, notre Tipex, il marche. Tipex, non, parce qu'on pouvait pas utiliser Tipex. Mais bon, je vais déjà y arriver là-bas. Voilà, donc ce genre de choses, on pouvait là-bas acheter, c'est pratique. Et aux cantines aussi, on avait une cantine et on avait aussi une bibliothèque. Mais ça, par contre, on n'avait pas besoin de payer, c'était totalement gratuit. C'était juste pour, par exemple, si on voulait apporter des livres à la maison ou bien pour les cours, alors là, on devait signer notre nom, notre classe. Parce que si, par exemple, on oublie de donner le livre à la bibliothèque dans la date qui est marquée dessus, bah la dame de la bibliothèque, elle va dans notre classe et voilà. Voilà, je sais pas quelle est la punition parce que ça m'est jamais arrivé, mais voilà. En tout cas, je sais pas. Si on doit payer quelque chose, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Mais c'était cool, on pourrait même, si on voulait, aller là-dedans pendant la récré, soit dans les ordinateurs. Mais les ordinateurs, ils étaient anciens, ils étaient des boîtes, mais c'était des ordinateurs, c'était aussi chouette. Ou bien lire des livres, voilà, tout simplement. Mais moi, je kiffais énormément ça. Les fêtes, en fait, il y a... c'est la prochaine différence. Voilà, je les numérote pas forcément, mais bon, sur le montage, je les numérote, en principe, j'espère. Voilà, dans les fêtes en fait, voilà, ici en Suisse, on n'en a pas, ou bien on en a, ouais, on en a presque pas. Tandis qu'ici, quand on dit qu'au Portugal, chaque chose, on faisait une fête. Par exemple, quand c'était le jour du sport, ils vendaient des jus vraiment avec de la fruit pressée. Et on pouvait choisir les activités qu'on pourrait faire. Par exemple, si on voulait faire de la danse, de la gymnastique, ou bien du basket, je crois. C'était trop cool. Il y avait aussi la fête qui fêtait la fête de la France et la fête de l'Espagne. Et dans la fête de la France, il y avait il y avait dans la bibliothèque une exposition avec les pays où ils parlent français, notamment la Suisse. Yay! Ouais, il y avait un carton qui expliquait la Suisse, un petit peu les fromages, les chocolats, bon, les clichés normaux de Suisse, hein. Donc voilà. Et bien sûr aussi de France, ils parlaient beaucoup de France et tout parce que voilà. Voilà. Et il y a aussi l'Espagne, on faisait la même chose avec l'Espagne. Et même le repas, il était spécial de ce jour-là. Voilà, c'était trop cool. Voilà, et chaque fête, on fêtait là. Et à la fin d'année, on avait des fêtes, par exemple. On avait des fêtes, non, c'était pas par exemple, c'était vraiment comme ça. Il y avait un groupe de musique qui chantait dans la récré. Ils montaient une scène comme ça. Et il était des gens qui chantaient. Après, on pouvait danser, c'était trop cool. Ou bien, ils étaient les élèves qui mettaient des musiques comme des DJ. On pouvait danser là-bas. C'était vraiment trop, trop cool. Et après, les élèves, ils vendaient des jus et tout, et des gâteaux et parfois on pourrait même aller là-bas le soir, vraiment. Voilà, le soir. Mais bien sûr que c'est tout contrôlé par l'école et comme ça. Et le but c'était de en tout cas dans mon école, je parle bien de mon école. Le but c'est comment dire, dans la vente de la nourriture, c'est de faire de l'argent pour les camps, oui, pour les camps, par exemple, quand ils voulaient aller à l'Espagne ou à Madrid ou je sais pas où, bah, ils gagnaient. Avec cet argent-là, c'est donné pour payer ces genres de camps, voilà. C'est assez chouette. Tandis qu'ici en Suisse, la seule fête qu'il y en a, bah, je sais pas si ça s'appelle vraiment une fête, c'est plutôt une cérémonie, que c'est à la fin, normalement c'est plutôt pour les 11e. Mais voilà, ils nous donnent des prix. Comme quoi, on a fini notre année, notre école obligatoire, on reçoit des prix. Voilà, que c'est normalement en enveloppe, comme ça, voilà. Voilà, c'est une cérémonie dans une église, voilà, c'est tout chic, voilà, on est bien habillé et tout. Et parfois, ou bien si quelqu'un qui est des autres années, s'il a fait quelque chose de spécial qui vraiment a remarqué les profs, bah, il reçoit aussi un prix, voilà. Voilà. La prochaine différence, c'est vraiment dans les cours. Mais je parle pas de la manière comment les profs enseignent, hein. Non, hein, ça, voilà. Ça dépend vraiment des profs. Ça dépend pas des écoles, ni rien de tout ça. Je parle vraiment de la manière comment les cours sont faits. Ici en Suisse, on a des niveaux. Il y a le niveau 1, en tout cas dans mon école, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Niveau 1, c'est vraiment le niveau comme ça facile pour ceux qui ont beaucoup de difficultés. Après le niveau 2, je crois que c'est le moyen. Niveau 3 et
4, c'est avancé et très avancé. En tout cas, je pense que c'est comme ça, mais bon, voilà. Après, ici, il y a même les classes D, que c'est vraiment pour ceux qui ont vraiment des difficultés, des dyslexies. Je crois que c'est ça, en fait, qui ont vraiment beaucoup de difficultés. Pour eux, le niveau 1, c'est vraiment pénible, donc voilà. Tandis que mais bon, je suis pas sûre si c'est vraiment comme ça les niveaux, mais en tout cas, je crois, ici en Suisse. Tandis qu'au Portugal, non. Ils sont tous vraiment dans le même... Il n'y a pas de niveau. Vraiment, en français, ceux qui ont dyslexie sont mélangés avec les autres, avec les plus avancés, avec les nerds, avec ceux qui sont très intelligents, avec ceux qui ont des difficultés, avec ceux qui... Vraiment, voilà, c'est tout mélangé. Et en détail, ici en Suisse, selon les niveaux, bien sûr, ils les séparent par groupe. Et parfois, même si on est de la même classe, par exemple ce garçon-là, si on n'est pas dans le même niveau, bah, il y a certaines branches qu'on n'est pas avec lui, bah, mais par contre qu'on est avec des gens d'autres classes. Tandis qu'en Portugal, non, on reste tous les cours avec les mêmes gens, voilà, de notre classe. Mais sauf, bien sûr, dans des deux branches, l'espagnol et le français. Alors là, nous, on pouvait choisir soit le français, soit l'espagnol. Moi, perso, j'étais pas là quand ça serait ça, parce que quand c'était pour choisir le français et l'espagnol, bah, j'ai dû partir en Suisse, donc voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai pas dû choisir la branche que je voulais. Il y a le français et l'espagnol, en tout cas dans mon école, mais je sais qu'il y a certaines qui ont même l'allemand, voilà. Voilà, alors là, ils séparent par groupe, bien sûr, mais sinon, voilà. Au niveau des branches, aussi au Portugal, il y a la branche religion. Ils parlent sur Dieu, mais c'est aussi cool. C'est aussi une branche que, certes, ils parlent sur Dieu, mais c'est aussi une branche comme ça décontractée où parfois on regarde des films, parfois c'est vraiment une branche décontractée, je dirais. Ou parfois je sais pas, on parle sur les camps, bien sûr, le prof il nous parle sur les camps qu'on va faire et tout, donc voilà. Et ici en Suisse, on a la couture, on a l'option de choisir soit la couture, soit les TM, que c'est avec le bois. Tandis qu'au Portugal, on n'a que les TM. C'est horrible. On ne peut pas choisir entre TM et couture. Donc nous, les filles, on est obligés de travailler avec le bois. Hein. C'est la vie. Bah, les garçons sont tout contents et nous, super. Bon, bien sûr que je sais qu'il y a certaines filles qui adorent les bois. Hein, et il y a certains garçons qui préfèrent la couture. Bon, voilà, mais je parle un petit peu de ce que j'ai vécu. Voilà, donc voilà, je parle un petit peu de la majorité. Mais je sais que bon, ni tous les gens sont comme ça. Voilà. Voilà, bah, à part ça, il y a tout. Il y a quand même le dessin, bon, sauf qu'il y a le portugais, comme ici on a le français, parce que c'est la langue maternelle, c'est normal. Voilà, il y a l'anglais, bien sûr. Il y a, bah, je sais pas, à part ça, il y a vraiment la même chose. Il y a la gym ou éducation physique. Il y a, il y a, il y a l'histoire, géographie, bon, tout normal, les sciences. Il y a juste que quand on est en septième, que c'est l'actuel neuvième, voilà, c'est dans cette époque-là qu'on peut choisir entre le français et l'allemand. Et c'est aussi à cette époque-là où les gens commencent, au lieu d'avoir les sciences normales, bon, ils ont deux branches de sciences. Sauf qu'une, c'est sciences chimie et l'autre, c'est sciences normales. Voilà, sciences de la nature. Voilà. Tandis qu'ici, non, on n'a que les sciences de la nature. Et bon, parfois, on peut apprendre certaines choses de chimie, parfois, on peut apprendre... Voilà, mais c'est pas séparé en deux branches, vous voyez. C'est juste que le lundi, on a le TP, c'est travaux pratiques. Et le vendredi, on a les cours. Mais bon, après, tout ça, ça va ensemble avec les sciences. Hein. Voilà, c'est juste les profs qui ont voulu faire ça en 2 jours. Voilà. Donc voilà. Et on a la cuisine. Ici en Suisse, on peut choisir entre la cuisine. Dans les écoles, on peut choisir entre la cuisine, l'économie, les sciences. Voilà, ce qu'il veut. Informatique, économie, sciences, cuisine. Et encore quelque chose. Ouais, et les TM éventuellement, mais je suis pas sûre, voilà. Tandis qu'au Portugal, bah, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien de tout ça. Vraiment, voilà. Mais par contre, il y a sciences, nature et chimie. Mystère absolu. Mais bon, voilà. Pourquoi c'est pas ensemble? Non, c'est séparé. C'est deux branches séparées. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein.
Bon, bien sûr que je sais qu'il y a des différences, hein, c'est clair. Hein. Dans les chimies, on fait plutôt des expériences avec des atomes et tout ça. Bah, oui, on fait de la chimie, quoi. Tandis que les sciences de la nature, on apprend plutôt sur le corps humain, sur les animaux et tout ça. Mais voilà, tout ça, ça pourrait être ensemble dans les sciences. Mais non, c'est séparé. À partir de septième, de l'actuel neuvième, bien sûr. Hein. Attention, parce que, voilà, parce que jusqu'à cela, les sciences, c'est tout la même chose. Voilà. Voilà, et je crois que j'ai parlé de tout. Hein. Peut-être que j'ai trop parlé. Je suis vraiment désolée. Mais bon, voilà. Si vous voulez encore, si vous voulez voir des vidéos, si vous voulez savoir comment est mon école, et voilà, je vous laisse ici en barre d'infos la chaîne qui parle de mon école. Voilà, vraiment, c'est la chaîne de mon école. C'est un prof qui a créé. Et voilà, il met des vidéos sur mon école et tout ça. Ils ont fait vraiment des vidéos excellentes, voilà. Mais j'apparais pas dessus parce que quand ils ont créé ça, bah, j'étais déjà ici en Suisse. L'angoisse, j'aimerais trop participer, j'aimerais trop y aller. Mais bon, voilà, j'ai pas apparu. Mais si vous voulez, si vous êtes curieux de savoir, bah, n'hésitez pas à aller. Ici, je vous mets une des vidéos en barre d'infos. Donc voilà. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à ma chaîne. Il y a mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et ciao!